Des officiers étouffés, des drones qui frappent, et un retrait forcé. Le M23 vient de subir un revers qui pourrait changer tout le conflit à l'est de la RDC. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi ce retrait n'est pas une victoire et ce qu'il révèle sur l'avenir du conflit. Les frappes de drones ne relèvent pas d'une simple démonstration de force. Elles ont visé des objectifs à haute valeur stratégique, notamment des points de regroupement et de commandement du M23. Un fait marquant: la perte de plusieurs officiers a profondément désorganisé le M23. Uvira n'est pas une ville comme les autres. C'est un nœud stratégique du Sud Kivu, un axe logistique essentiel. Une porte vers le lac Tanganyika et les frontières régionales. Un verrou sécuritaire entre le Nord et le Sud Kivu. Contrôler Uvira, c'est prétendre changer l'équilibre du conflit. Et c'est précisément là que le calcul du M23 se heurte à une réalité brutale. Franchir Uvira a toujours été une ligne rouge pour le M23. Dépasser cette ville, ce n'est plus une progression militaire classique. C'est une escalade stratégique, politique et régionale. Uvira marque le point où la tolérance militaire disparaît, où la réponse devient plus directe et technologique, et où toute ambiguïté est levée. Le M23 l'a toujours su. En s'en approchant aujourd'hui, le M23 a déclenché une riposte qu'il ne pouvait pas absorber. Les frappes de drones, ciblant directement le cœur du commandement, en sont la preuve. Le message est clair: Uvira n'est pas négociable. Le retrait annoncé et répété ne ressemble pas à une manœuvre maîtrisée. Il s'apparente davantage à un recul contraint, imposé par des pertes humaines significatives, une supériorité technologique adverse, et un coût politique devenu trop élevé. À ce stade, le M23 ne semble plus contrôler le tempo des opérations dans cette zone. L'usage accru des drones marque un tournant décisif. Il réduit la liberté de mouvement des groupes armés reméants, cause leur stratégie traditionnelle de contrôle territorial. Uvira agit ici comme un révélateur: le M23 peut avancer, mais peut-il franchir certaines lignes sans en payer le prix fort? Le retrait du M23 à Uvira soulève de grandes questions. Le groupe turc est-il à se regrouper et contre-attaquer ailleurs? Les frappes de drones enterrent un avertissement suffisant pour freiner les ambitions des groupes armés? Et surtout, comment l'État et ses partenaires régionaux vont réagir pour éviter une nouvelle escalade? Le conflit n'est pas terminé. Uvira n'est que le premier signal d'une recomposition des forces et d'un affrontement prolongé. Ce qui s'est passé à Uvira doit être appelé par son nom. Ce n'est pas un simple retrait. C'est une défaite stratégique imposée. Uvira a démontré une vérité que certains refusaient d'admettre. Le M23 peut tester, provoquer, avancer. Mais il existe des lignes qui ne cèdent pas. Les frappes de drones et la neutralisation du commandement n'ont pas seulement fait reculer un groupe armé. Elles ont envoyé un message politique clair. La logique du fait accompli a ses limites. La vraie victoire ne se mesurera pas au nombre de retraits annoncés, et à la capacité de l'État et de ses partenaires à empêcher le retour éternel de la violence. Uvira n'est pas une fin, c'est un avertissement. Aujourd'hui, Uvira résistait. Demain, rien n'est garanti. Dans la prochaine chronique, nous analyserons les scénarios possibles après ce recul du M23, recomposition du front, risque de contre-offensive et le rôle croissant des acteurs régionaux. Une chose est sûre, ce qui vient pourrait être plus déterminant encore que ce que nous venons de vivre. Si vous voulez rester informé de chaque évolution de ce conflit et comprendre ses enjeux, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche et partagez votre avis dans les commentaires.